Ce message s'adresse à toutes les personnes qui se contentent encore pour l'instant de nettoyer leur mémoire du passé, leur mémoire de lignée familiale, leur mémoire de vie antérieure. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience que rien que dans cette vie, des choses qui ont pu créer un blocage à l'intérieur de vous, qui ont pu vous blesser, quelle que soit la blessure de l'âme dont on parle, il y en a des billions. Que ce soit la perte d'un proche, une agression sexuelle ou un truc à 0,1% de perturbation comme je suis allée avec une seule chaussette à l'école, il y en a des millions dans votre histoire. Il y en a vraiment plein. C'est-à-dire que si votre inconscient a besoin d'aller piocher dans votre histoire pour vous emmerder, il a vraiment de la matière. Pareil pour les parents. En fait, les mémoires de lignée, vous imaginez bien, vous avez 2 parents, que vous les connaissiez ou non. Ces parents, eux-mêmes des parents, qui ont des parents, on peut remonter jusqu'à Adam et Ève comme ça. Donc, des mémoires de lignée, des souvenirs traumatiques issus de la lignée, il y en a des millions, de milliards, de millions, voilà, il y en a à l'infini. Votre inconscient peut à l'infini aller piocher dans votre lignée familiale des traumas qu'il réactive en vous pour vous faire chier. Je vais préciser le pour vous faire chier après, bien sûr. De la même manière, des vies antérieures, vous n'en avez pas qu'une. Dans chacune de ces vies antérieures, vous avez vécu des millions de micro-traumatismes jusqu'au gros traumatisme. Vous étiez avec des parents qui vous ont peut-être donné en héritage aussi les mémoires de toute leur lignée, et vous aviez aussi des vies antérieures qui vous influençaient potentiellement. Là où je veux en venir, c'est que votre inconscient a une liste longue comme 1 millier de bras de traumas à faire ressurgir si c'est utile pour vous. Vous avez probablement pu le constater. Vous en nettoyez 1, 2, 3, 10 et hop, il y en a une autre qui arrive en suivant et vous n'êtes toujours pas en train de vivre votre vie rêvée. Vous n'êtes toujours pas dans un état de paix avec vous-même, avec les autres, avec la vie. Vous n'êtes toujours pas en joie avec vous-même, avec l'autre, avec la vie, ou pas suffisamment, ou pas autant que ce qu'il est possible de vivre, d'expérimenter. On pourrait dire, pour simplifier, que vous ne vivez toujours pas l'amour dans la relation à vous-même, l'amour dans la relation à l'autre, l'amour dans la relation à la vie, à laquelle vous pourriez accéder en fait. Et pourquoi ? Parce que l'inconscient va aller puiser à chaque fois une mémoire de plus, un souvenir de plus pour interférer avec vos objectifs. Vous êtes au point A, vous voulez aller à un point B, oser faire quelque chose, oser expérimenter quelque chose, oser obtenir quelque chose, que ce soit dans le domaine personnel, de la relation ou à l'égard de votre vie, de la vie en général. Et l'inconscient va puiser dans ses réserves pour interférer avec cet objectif-là. Ce travail-là de nettoyage, il est infini, puisqu'une fois encore, il a une liste longue comme 1 millier de bras de choses à réactiver en vous pour vous freiner, pour interférer avec votre objectif. Donc, au bout d'un moment, quand vous en aurez assez de sans arrêt libérer des mémoires du passé, que ce soit votre passé à vous, le passé de vos parents et de votre lignée familiale, ou le passé ou ce qui est en parallèle dans vos vies antérieures, vous pourrez vous poser et vous demander « Mais pourquoi moi, mon corps, mon inconscient, mon ange gardien s'il en est, mon aura énergétique est censé me protéger, réactive ce truc-là? Pourquoi il le fait ? Je vois bien que j'ai beau nettoyer, ça m'emmerde encore toujours, ça interfère toujours. Alors, il y a une espèce de croyance populaire qui va dans ce sens-là, qui est de croire que le bien-être, c'est comme le centre d'un oignon que vous devez atteindre, et donc il y a une première couche à enlever, puis une deuxième couche, puis une troisième couche, comme si c'était que des couches d'emmerde qu'il fallait enlever avant d'atteindre le centre de l'oignon qui serait le Graal, où vous vous sentez bien. Cette croyance fout la merde dans le bien-être des gens, dans le développement personnel en général. C'est faux. C'est faux. C'est pas un oignon avec au centre duquel il y a votre bien-être. Il y a le bien-être qui vous attend, et parce que votre corps ne se sent pas prêt
parce que votre corps, je vais le dire sans bafouiller, ne se sent pas prêt à accueillir cette beauté qui vous attend, il fait apparaître un oignon parce que pendant que vous êtes en train de l'éplucher, vous n'êtes pas en train d'expérimenter l'objectif B, le point B sur lequel vous êtes censé être. Vous êtes au point A, on vous en fait éplucher un oignon, puis un deuxième, puis un troisième. Alors oui, quand on épluche un oignon, ça fait pleurer, hein, ça on est d'accord. Et puis en parallèle, la vie prépare votre corps, et quand il est prêt, comme de par hasard, hop, ça y est, le point B, c'est même pas que vous y allez, c'est qu'il arrive à vous, ça y est, c'est dans votre vie. Ce que vous vouliez est dans votre vie. Ça paraît logique de se dire, c'est bien parce que j'ai pleuré, que j'ai chialé ma race, et je le dis volontairement, et ça a du sens, on le verra, que j'ai pu aller au point B. Non. C'est parce que votre corps s'apprêtait à se diriger vers le point B et qu'il ne se sentait pas prêt qu'on vous a fait éplucher des oignons et pleurer votre race toute la journée. Le corps flippe sa race, et je parle de race humaine, de race de corps humain, de corps terrestre, à l'idée d'aller vers la beauté qui vous attend. On peut imaginer que vous êtes en fait deux parties, la partie énergétique, la partie d'âme, la partie conscience qui vient d'ailleurs, qui est incarnée le temps de cette vie, qui elle pousse à l'éveil, qui pousse au samadhi, qui pousse à toujours plus d'amour dans la relation à vous-même, toujours plus d'amour dans la relation à l'autre, toujours plus d'amour dans la relation à la vie, qui pousse vers le, comment on pourrait dire, bon, vers le samadhi, voilà, je ne peux pas le dire autrement, vers le nirvana, vers l'état de béatitude, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui pousse vers la béatitude. Et le corps physique, lui, est juste un corps qui est terrestre depuis super longtemps. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, c'est-à-dire tous ceux qui ont contribué à la fabrication du corps qui vous sert de véhicule dans cette vie, ça fait quand même belle lurette, expression du Nord, ça fait quand même belle lurette, qu'il ne joue plus du tout à la magie, aux énergies et aux états de béatitude, de samadhi, de nirvana, appelez ça comme vous voudrez. Ça fait quand même super longtemps que votre lignée familiale, que les corps issus de votre lignée familiale, ne sont plus du tout connectés à l'amour total à l'égard d'eux-mêmes, à l'amour total à l'égard de l'autre, à l'amour total à l'égard de la vie. Ils ont plutôt traversé des guerres. Leur corps est plutôt habitué à ça. Donc vous débarquez sur Terre en étant une âme, une conscience qui pousse en direction du samadhi, mais dans un corps qui, lui, se sent pas prêt à ça du tout. Quand vous cherchez toujours comme ça à évoluer, vous demandez à votre corps, qui se sent encore au niveau, c'est même plus maternel, il se sent encore à la crèche, de faire des choses de niveau universitaire. Il n'est pas habitué à ça. Comme un corps qui a été planté les fesses dans la neige pendant 20, 30, 40, 60, 80 ans, je ne sais pas quel âge vous avez au moment où vous écoutez cet audio, comme un corps dont les fesses a été trempées dans la neige pendant très longtemps, qu'on menace de plonger dans un bain chaud, même pas trop chaud, hein, juste beaucoup plus chaud que ce qu'il connaît. Le corps flippe. Le corps flippe. Et quand le corps, qui lui voit très très bien ce qui vous pend au nez de positif, de beau, de supérieur en vibration, de supérieur en énergie, de supérieur en joie, en paix, en amour, et bien qu'est-ce qu'il fait quand il ne se sent pas prêt? Il joue la montre. Et il a un outil à son service, un gentleman à son service qu'on appelle l'inconscient, qui, en bon garde du corps, ouvre les portes de votre passé, de celui de vos parents, du passé issu des vies antérieures, va piocher un ou deux trucs qui fonctionnent avec vous pour vous freiner, et qu'il va activer là aujourd'hui pour interférer avec votre objectif. Quel que soit l'objectif que vous avez aujourd'hui dans votre vie, observez que quand vous voulez ça dans votre vie, c'est parce que vous voulez vous sentir mieux et atteindre un niveau de bien-être supérieur à ce que vous connaissez, à ce que vous expérimentez, ce que votre humain expérimente jusqu'à maintenant. Plus de joie, plus de paix, plus de confiance, plus d'assurance, une fois encore, expérimenter plus d'amour dans la relation à vous-même, expérimenter un niveau d'amour supérieur dans la relation à l'autre,
expérimenter un degré supérieur d'amour dans la relation à la vie. Donc continuez si vous le souhaitez, et ça peut être très très utile, hein, à aller libérer vos mémoires du passé, le vôtre, celui de votre lignée, celui issu des vies antérieures ou des transincarnations, comme le dit très bien Sylvain Didlot. C'est ok de faire avec ça, mais je ne peux que vous encourager très vivement, j'ai presque envie de vous le dire farouchement, à aussi en parallèle, voire surtout, préparer vos corps à la beauté qui l'attend. Aux beautés qui sont en train d'attendre que votre corps soit capable d'entrer en résonance avec elles. Parce que oui, à chaque fois que votre inconscient déploie ses oignons, alors que vous, ce que vous voulez, c'est atteindre votre objectif, à chaque fois que votre inconscient interfère avec votre objectif, c'est que votre corps vous hurle qu'il a besoin d'aide pour se préparer à la beauté qui vous attend. Votre corps, lui, il est parfaitement d'accord de vous faire accéder à tout ce que vous voulez si c'est juste pour vous. Votre inconscient est parfaitement d'accord de vous donner accès à tout, de vous dérouler le tapis rouge pour pouvoir vous donner ce que vous voulez, pour pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre, pour pouvoir être qui vous êtes vraiment. Il est d'accord, à une seule condition, que votre corps soit prêt à entrer en vibration avec ça, à se laisser traverser par toute la beauté que ça implique. Parce que tant que votre corps n'est pas prêt à se laisser traverser par cette beauté-là, votre inconscient n'a pas d'autre choix que de vous freiner, que d'interférer. Donc si vous passez votre vie à vous libérer du passé, le vôtre, celui de vos lignées antérieures, celui issu de vos vies antérieures ou de votre transincarnation, écoutez l'appel de votre corps. Je m'appelle Barbara Verhaeghe, je suis psychothérapeute, plutôt atypique, vous le verrez, et je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Je vous donne toutes les infos en description de cette vidéo. À bientôt.